Nous retrouvons le classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 69. L'astuce numéro 69 va nous permettre d'utiliser le nom de l'onglet de la feuille à l'intérieur de la feuille. Ici, par exemple, ma feuille s'appelle Astuce 069. J'ai récupéré en cellule K5, ici, le nom de l'onglet. Astuce 069. Mais si je viens changer ce nom, alors on va le faire par exemple ici en faisant un clic bouton de droite sur le nom de l'onglet. J'ai la commande renommer et imaginons je l'appelle Toto. Je valide. Automatiquement, le contenu de la cellule K5 s'est changé en Toto. En réalité, à chaque fois que l'on travaille sur un classeur Excel, ce classeur est stocké en tant que fichier informatique sur votre appareil. Je vous montre ici, en B15, le nom de mon fichier, donc de mon classeur, qui est stocké sur mon appareil. Donc je retrouve ici ces deux points, qui est mon disque dur, l'environnement utilisateur, Malizov, qui est mon pseudonyme, ma machine, desktop, et puis l'ensemble des répertoires dans lesquels je suis venu ranger mes informations. Et je vois sur la fin de cette ligne, entre crochets, Excel Astuces, tome 1.xlsx, Toto. Mais ce qui est important, c'est que le nom du classeur est entre crochets, crochet ouvrant, crochet fermant, et que le nom de l'onglet sur lequel je suis positionné est en dernier, juste après le crochet fermant. Bien évidemment, si vous regardez cette ligne sur votre propre appareil, à partir du fichier que vous avez téléchargé, vous allez avoir une autre définition de votre fichier stocké sur votre appareil. Mais vous aurez obligatoirement ces crochets ouvrants et fermant à la fin, qui donc encadre le nom du classeur. Et c'est le crochet fermant, dans tous les cas, qui va nous intéresser. Pourquoi? Tout simplement, il suffit de récupérer l'ensemble de cette information et de venir se positionner sur le crochet fermant pour récupérer ce qui est derrière. Et ce qui est derrière est donc le nom de l'onglet. Pour cela, je vais utiliser une fonction qui est ici, donc je vous montre en K5, qui est la fonction STSX, qui lui-même va aller chercher une autre fonction qui s'appelle cellule, qui elle-même va aller chercher une autre fonction qui s'appelle cherche. Donc en réalité, je vais utiliser la combinaison de trois fonctions, STSX, cellule et cherche. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Quand je vais avoir la fonction cellule me permet d'aller chercher une information pour la cellule. Et là, en l'occurrence, on peut rentrer le type d'information que l'on souhaite. Pour moi, je veux le nom du fichier qui est en J5. Donc juste avant. Quand j'ai ce nom de fichier, dans ce nom de fichier, je vais aller chercher le fameux crochet fermant, qui est donc dans l'information qui est stockée dans la cellule J5. Plus simple. Ça veut donc dire je me positionne sur le crochet et ensuite je viens un caractère après. Le plus simple. Ce qui est le début du nom de la feuille. Je vais donner une longueur maximale de 31 caractères, donc c'est large. On peut prévoir effectivement vraiment un cas large, 31 caractères par exemple. Et le STSX qui est au début va transformer l'ensemble de ce que je vais récupérer en chaîne de caractères. Donc je suis sûr d'avoir du texte. Je vous donne donc la formule telle qu'il faut l'utiliser.
Vous la reportez sur n'importe quel classeur et vous allez voir que ça fonctionne à tous les coups. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.